Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il s'appelle Mark Rutte. Mark Rutte, ou si vous voulez bien, je ne suis pas néerlandais pour mieux prononcer cela. L'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN qui a fait trop de bruit quand il a pris le poste de secrétaire général de l'OTAN. Il est allé à Kiev, il a rencontré Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky est venu à Bruxelles, au quartier général de l'OTAN. Ils ont discuté ensemble et Mark Rutte a semblé être quelqu'un de va-t-en-guerre. Oui, on va soutenir l'Ukraine. Nous allons tout donner à l'Ukraine. Mais la question qu'on se pose, qui est une question fondamentale, c'est que c'est-à-dire que la puissance, ce que vaut les pays de l'Union européenne au sein de l'OTAN. Quelle est la force de frappe des pays de l'Union européenne au sein de l'OTAN si les Américains ne font plus partie? Parce que Donald Trump, ce n'est pas un grand fan de l'OTAN. Il a même dit à l'époque, entre 2016 et 2020 qu'il était président, que les pays de l'OTAN, du moins les pays européens qui ont de l'argent, refusent de dépenser dans leur défense. Ils mettent 2% et pour lui, il trouve que les 2% étaient petits. Il les a demandé de mettre plus. Sinon, il va les laisser. Et en cas d'attaque, il ne sera pas là pour faire quelque chose. Hein. Il avait dit, mais il pouvait même provoquer la Russie pour les attaquer. Et même Mark Rutte et les autres qui font du bruit. Olaf Scholz, c'est le chef de l'État de l'Allemagne, le chancelier allemand. C'est l'Allemagne qui est la première puissance économique, même militaire, en termes de matériel. Parce que si on enlève le nucléaire que la France a, c'est l'Allemagne. Donc vous avez les petits pays comme la France, qui a toute sa force et sa puissance dans la colonisation et qui manigance des choses pour tuer les économies des pays africains. Voilà la puissance de la France. Mais en puissance égale, quand on regarde la puissance allemande, la puissance britannique, la France est un petit pays. Un tout petit pays comme ça. Vous avez le Royaume-Uni, ils sont forts, mais est-ce qu'ils peuvent faire face à la Russie? Quand vous regardez dans les pays européens, que Zelensky ne respecte pas, de temps en temps il les visite parce que c'est bien de voyager. Et vous regardez les États-Unis d'Amérique de Donald Trump aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses, les amis. Ici, nous analysons les sujets géopolitiques avec le point de vue de l'Africaine que nous sommes, hein, le regard de l'Africaine que nous sommes. C'est très important comme ça, les amis. Nous n'allons pas analyser les choses pour faire plaisir à certaines personnes. Non. Merci, Amel. Parce que, les amis, les uns et les autres sont dans le bruit. Sur les plateaux de télévision, ils font du bruit, ils bavardent beaucoup. Pendant que les Russes sont dans l'action. Et Poutine avait dit, depuis le déclenchement de ce que les Russes appellent les opérations militaires, il avait dit la guerre, ce n'est pas le cinéma. Ce n'est pas les scénarios racontés sur les plateaux de télévision avec des généraux qui n'ont jamais fait la guerre. Les mêmes experts qui ont menti à l'époque du coronavirus, ce sont les mêmes experts qu'on met là pour raconter des boubasses qui concernent la Russie. Tantôt, la Russie n'a pas la technologie, les puces électroniques, c'est les machines à laver, ils enlèvent ça là-bas. Vous voyez des menteurs. Et je vous disais ici que ce sont des menteurs. Donald Trump qui arrive, c'est le cauchemar, les amis. Le cauchemar des pays européens, ou de l'Union européenne même, pour être modeste. Donald Trump dit, il veut mettre un terme à la guerre en 24 heures. Joe Biden veut perturber cela, avec l'autorisation de Kiev à frapper en profondeur, donc utiliser des missiles attaque AMS pour frapper, et les Storm Shadow, pour frapper en profondeur. Et les Russes ont détruit tous ces missiles-là. Mais la réponse russe était foudroyante, au point où, même au niveau de l'OTAN, ils ne connaissaient pas le type de missiles utilisés. Et jusqu'à aujourd'hui, si Vladimir Poutine n'avait pas fait cette sortie télévisée en 7 minutes pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé et quel type d'armes est-ce que les Russes ont utilisé, aucun pays, même les Américains, ne devrait pas avoir cette information-là, les amis. Donc, Mark Rutte, il part aux États-Unis pour rencontrer le président-elect, qui est Donald Trump, discuter avec Donald Trump. Joe Biden a essayé, en invitant Donald Trump à la Maison-Blanche, essayer de lui parler de l'Ukraine. Mais il sait très bien que le fils de Trump, les ministres que Trump est en train de proposer aujourd'hui en attendant la validation du Sénat, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Tous ces ministres
most of them are against the war in Ukraine and they want that to stop. Ils disent que c'est le blanchiment de l'argent. Obama est concerné, Bill et Hillary Clinton sont concernés dans ce blanchiment d'argent. Vous avez Joe Biden qui est concerné, Hunter Biden qui est concerné. Donc, ils ont fini de blanchir l'argent en Afghanistan. Et il fallait trouver un autre pays pour blanchir de l'argent. L'aide à l'Ukraine. Et mettre l'argent dans un trou. C'est-à-dire que, comment c'est fait que vous pouvez être... C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui disent qu'ils sont des élites, ils parlent économie, ils parlent d'humanité et autres, mais ils passent l'État à verser le sang. Ils passent l'État à détruire les économies. Regardez l'économie européenne. Qui est à l'origine de la destruction de l'économie européenne? C'est les États-Unis et Joe Biden. Et vous avez un monsieur qui maîtrise rien, enseignant de langue allemande, qui a été nommé, qui avait été nommé ministre des Finances en France de façon abusive, qui allait à la télé vous dire on va mettre l'économie russe à genoux. Et lui-même, maintenant il est au sol. Il est couché à même le sol, les amis. Donc, Mark Rutte, si l'OTAN était si fort, comme ce que tu as dit avant, ce que tu as dit à Kiev, qu'est-ce que tu allais faire en Floride? Il est allé dans la maison de Donald Trump, le secrétaire général de l'OTAN, pour essayer de l'expliquer. Tu vois, non, vraiment, c'est pas... Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Je ne dis pas que Donald Trump va régler un problème pour nous, les Africains. Hein. Je dis, moi, je préfère écouter les politiciens occidentaux qui sont pragmatiques. Oui. Et là, on se prépare en conséquence. Pas les gens qui vont venir nous servir des discours mielleux. Oui, je suis noir, je suis afro-descendant, je suis ceci, pour aller assassiner Gaddafi, comme Obama avait fait, pour détruire l'économie africaine, pour empêcher l'unité de l'Afrique. Et ils sont ensemble, des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne. Mais quand les Africains veulent se mettre ensemble, ils envoient les conseillers pour tout détruire. Et on a des chefs d'État comme Alassane Dramane Ouattara. On a des chefs d'État comme Patrice Talon. On a des chefs... C'est-à-dire qu'ils sont nombreux pour citer les noms en commentaire, les amis. Ces chefs d'État-là, qui ne sont jamais là pour l'intérêt de l'Afrique. Jamais pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, en quelque sorte, en quelques mots, pour finir, les amis, sur le sujet en question, c'est que si Donald Trump arrive là, le 20, s'ils n'ont pas réglé les problèmes, à partir du 20, ça sera compliqué pour eux. Parce que Donald Trump va les pousser à dépenser plus. Donc, au lieu de 2%, ils vont augmenter dans les PIB 3%, parfois même, pourquoi pas 4%, dans leur budget pour financer leurs dépenses militaires. Et les armes seront des armes américaines. C'est comme ça. Donc, les gens qui sont vassalisés viennent parler comme s'ils sont indépendants. Aucun chef d'État en Europe n'est indépendant, sauf Fico, le premier ministre slovaque, et Viktor Orban. Voilà les gens qui sont un peu plus indépendants. Meloni aussi de temps en temps. Mais les amis, la plupart de ces chefs d'État ont travaillé avec la banque américaine, sont manipulés par les structures américaines, ont peur des États-Unis d'Amérique. Voilà donc la qualité des gens qui vont venir vous parler de le monde et si le monde. On veut un monde multipolaire. Ah oui. Et ce que la Russie est en train de faire. Donc, panique générale au sein de l'OTAN qui essaie de convaincre Donald Trump pour changer sa politique et tout ce qu'il pense. Non, il ne va pas changer. Vous avez montré que vous étiez contre lui. Et vous avez pensé que vous allez gagner les élections avec Joe Biden et Kamala Harris. Malheureusement pour vous, vos manipulations scientifiques qu'on appelle sondages et autres n'ont pas aidé Kamala Harris. Et le peuple américain, dans l'immense majorité, ont voté pour Donald Trump. Les amis, on attend le 20 janvier. Mais en attendant, les Otaniennes ont déjà trop peur.